Guerrero Bautista, tête de série numéro 2, et bien soutenu par ce public burgien à l'occasion de ces demi-finales dans le tableau masculin. De retour en plateau, Mario Cordero qui est venu jouer des épaules à mes côtés, à ma gauche, l'une des voix de Padel Magazine tout au long de la saison, et une invitée surprise. On a poussé les murs, il a troqué son micro pour une pomme, Lionel Roux, parce que regardez, à notre droite, Alix Colombo, une autre lyonnaise. C'est le gang des Lyonnais sur cette partie. Elle nous fait l'amitié d'être avec nous parce qu'il y a une qualification. Alix, félicitations pour ces Cupra Flip Finals. Voilà un partenariat de 4 mois avec Araceli et qui tout de suite débouche sur un dimanche de finale. J'imagine qu'il y a beaucoup de satisfaction. Très satisfaite du résultat, très satisfaite de ces résultats à la maison, ou presque. Et ouais, très contente du contenu avec Araceli sur nos matchs. Même les matchs qu'on a perdus contre des têtes de série depuis septembre, le contenu est vraiment intéressant. On sent qu'on a une marge de progression, on sent qu'on fait des choses très bien, qu'on embête des très bonnes paires. Voilà, maintenant il faut arriver à avoir cette régularité-là. Il faut arriver à avoir un peu moins de trous dans les matchs parce que c'est un peu encore parfois ce qui nous arrive. Mais oui, c'est très intéressant, il y a un gros potentiel et on a une marge de progression intéressante, donc c'est cool. Il y a un très bon feeling sur le terrain, il y a un très bon feeling en dehors, c'est très important aussi vu le temps qu'on passe ensemble. Donc voilà, je suis très contente de notre association pour le moment. Et de manière générale, ça donne une coloration très différente à une saison qui, vous le suggériez, peut être un peu frustrante. On ne soulève pas des trophées toutes les semaines en padel. Et des fois, le jugement d'une bonne collaboration, il se fait aussi avec ces moments-là. Donc j'imagine que arriver en finale, ça doit être très chouette. Alors que Lionel Roux cède sa place, je crois qu'il y a Araceli Martinez, votre coéquipière, qui arrive. Allez, elle va nous joindre. On aura l'occasion de potasser l'anglais, mon cher Mario. Non, mais effectivement, se retrouver en finale, ça donne une coloration aussi différente à une fin de saison qui peut parfois être longue. Bah, c'est ça, c'est un peu les fruits du travail qui sont en train de prendre forme, donc c'est cool, ça fait plaisir. Je pense qu'on le mérite parce que depuis qu'on a commencé, comme je le disais avant, on a eu beaucoup de matchs très très intéressants et on travaille bien, on est sérieuse, on fait ce qu'il faut, on s'écoute, des fois on s'envoie chier aussi, mais c'est ça qui est important, c'est qu'on on sait se dire les choses et c'est très très important de ne pas laisser des fois des non-dits, même sur le terrain ou en dehors. Se dire tout de suite les choses, que ce soit clair, et on réagit bien toutes les deux, donc c'est évidemment très important et je suis vraiment très très content de mon association avec Araceli. Vous partagez la piste, Araceli Martinez vous a rejoint à votre droite, vous allez partager un micro. Araceli, in English, possible? Yeah. Yeah, you'll try. Even if you answer in French, même si vous répondez en anglais, pardon, ou en espagnol. She can translate. Yeah, we can. With Mario, we'll try to do this. Araceli, congrats. Was this call in June to call Alix one of your best moves of the season? Est-ce que ce coup de fil passé à Alix pour faire ce partenariat en juin a été un de vos meilleurs coups finalement réussis? En espagnol, es posible, ¿eh? Vale. Bueno, hola a todos. Bonjour a tous. La verdad que sí. O sea, todo pasa por algo, yo creo mucho en eso y a lo mejor tenía que pasar eso para que Alix y yo nos juntásemos porque creo que cada una está sacando el mejor nivel de la otra y hacemos muy buena pareja, así que la verdad que estoy muy contenta y fue una mala suerte con buena suerte. Effectivement, c'est un mal pour un bien, finalement, dans nos deux buts de saison respectifs de s'être retrouvés. Et effectivement, on tire le meilleur de chacune, on se tire vers le haut. Alix, vous validez ? C'est beau ce qu'elle a dit là. Vous avez 4 heures. Non mais tout à fait, c'est un peu ce que je disais avant. Voilà, on n'hésite pas à se dire les choses, on tire le meilleur de nous-mêmes. Je pense que mon jeu lui convient bien, son jeu me convient bien, nos caractères nous conviennent bien aussi mutuellement et ça match, donc c'est cool. Mario Cordero, une question peut-être pour nos deux finalistes. On va la poser à Alix. Okay. Alors, on a vu que sur votre début de match, vous avez été très tendus, toutes les deux. Est-ce que ce break perdu à un partout vous a permis de vous dire, bon maintenant ça y est, on a mal démarré, on a perdu notre service, on y va, et tout de suite vous avez repris le dessus sur vos adversaires? Très certainement, c'est vrai que c'est jamais facile de bien commencer les matchs. Moi par exemple, j'avais les jambes un peu lourdes au début du match, j'étais pas au taquet physiquement, d'ailleurs je l'ai très rapidement dit.
Ara, aujourd'hui, je suis un peu plus lente que d'habitude, donc moi, je vais jouer un peu plus lentement en haut, comme ça, j'aurai plus de temps pour aller au filet. Et je pense qu'on a vite ajusté tactiquement ce qu'il fallait faire. Et on a un peu plus orienté aussi sur Lara à partir du break. Et voilà, je pense que tactiquement, on a vraiment été très très solide et on a vraiment trouvé les clés à chaque fois. Et oui, bien évidemment que le break nous a aidé à nous mettre un peu plus dedans peut-être. Et puisqu'on parle tactique, maybe with you, Oracela, you looked the next match on the screen, maybe in the locker, concerning options. There will have options against these players, you know pretty well, Spanish couple who will play against you tomorrow. You will have option. I mean, you have something to do, no? Sí, o sea, creo que es una muy buena pareja, por eso está en la final, igual que nosotras estamos. Entonces creo que va a ser un partido muy peleado y que sí, la conocemos muy bien. Una de ellas era mi compañera antes de jugar con Alix, así que bueno, y nos conocemos todas entre todas. Alix también ha jugado con Victoria, así que bueno, igual que dije ayer, creo que va a ser un partido duro, peleado y bonito seguro. Oui, ça va être un gros combat, nous dit eh bien Aurélien, parce que effectivement déjà on se connaît. Moi j'ai joué d'un côté avec Marina, on a joué aussi avec Iglesias pour ce qui te concerne, Alix. Donc évidemment ça va être une grande bataille, on se connaît très bien, mais eh bien il y aura un match à jouer et une finale à gagner. Il paraît que ça se gagne. Les finales, Alix, ce sera évidemment un moment important pour vous à 45 minutes de la maison. Votre maman est là. Il va y avoir plein de choses. Sortir son meilleur padel avec les émotions de jouer à la maison. Forcément particulier tout ça. Bah oui, c'est vrai qu'on dit qu'une finale ça se joue pas, ça se gagne. Bah, j'espère que demain le dicton sera comme ça. Après, voilà, comme a dit Araceli très bien, si elles sont en finale, c'est aussi qu'elles méritent, qu'elles ont le niveau. Ce sera un match très dur. Évidemment que moi, ça va me donner ce plus d'être devant ma famille, mes neveux qui me voient jamais jouer. Donc voilà, c'est vrai que c'est une émotion particulière de les voir dans la tribune et ça me donne un petit plus d'énergie quand par hasard c'est un peu dur, parce qu'il y a plein de fois dans les matchs où c'est un peu plus dur. Donc j'espère vraiment qu'on sortira avec le titre et le trophée. En tout cas, on donnera tout, on laissera la peau sur le terrain, on laissera les genoux s'il faut. Après on est en vacances, après il y a repos, donc demain on va tout donner. Mario, là c'est le coach que je sollicite, cette diagonale de droite face à Guinard demain, elle va être sympa à regarder contre Colombo, non? Alors moi ce que je disais pendant la rencontre, c'est que j'avais hâte de voir demain, quelle que soit la vainqueur, contre Sarah ou contre Marina, mais on les trouvait toutes les deux assez fatiguées, surtout Marina, beaucoup de mal à se déplacer là sur le match. À la fin elle a fini, je pense, carbonisée. Et moi je me disais que tu devais regarder le match en te disant demain toi là la grande je vais te poncer pendant des heures et des heures. Et bon après je sais pas quelle surnom tactique catalan Ponce, hein. Voilà. Je sais pas quelle tactique vous allez utiliser demain, mais je pense que tu es prête à faire la bagarre dans cette diagonale de droite contre Marina. Ah bah moi s'il faut rejouer 3 heures demain, je vais jouer 3 heures demain, hein. S'il faut lui poncer la tête comme on dit, je lui poncerai, c'est sûr. Après voilà, des fois ça arrive aussi quand on est très fatigué d'être encore plus concentré, d'avoir un niveau de concentration et d'intensité encore plus important, de ce qui peut faire élever le niveau de jeu. Donc évidemment que c'est un plus pour nous qu'elles soient très fatiguées, qu'elles aient des matchs plus compliqués à jouer que nous. Mais voilà, ça ne veut pas dire que demain elle fera un mauvais match. En tout cas, on va essayer d'aller les embêter et s'il faut faire durer, on fera durer. Alix Colombo, notre numéro 1 tricolore, était avec nous. Vous aviez peut-être une petite question, Mario, Oui, supplémentaire. j'ai Je voudrais pas vous... La ultima para Araceli. Alors, la dernière. Sí. Pegaba Hoy mejor, ¿no? mejor que ayer. Pero Pues yo oui, mejor. mejor. Meilleur. Mañana Mejor Il todavía. faudra encore mieux jouer demain. Pero mañana, cuando Victoria hace la víbora muy larga, Demain sur les... cuidado con Marina que entra mucho. ¿Te quieres sentar con nosotros en el Si banco? puedo, sí, pero voy a comentar, pero Alors, mañana cuidado. Alors, je traduis, vas-y. alors, je lui dis que voilà, quand Victoria va jouer la víbora très longue, Si. Marina, c'est à chaque fois elle rentre au milieu pour voilà. Sí. Faut recouper. Voilà. Si puedes un globo. Un globo. Oh. Sí, no, pero tienes razón, porque esa jugada la hacen muy bien, porque tienen que aprovechar que Victoria tiene un gran alcance, que Marina tiene un gran alcance,
y mucha potencia en el remate. Entonces es una jugada que nos van a hacer seguro y que estamos preparadas para ello. Una llave táctica que va a ser muy importante para mañana. Tu vas nous la traduire maintenant, cette Oui, clé elle dit tactique. que Marina, elle la connaît très bien, c'était sa partenaire, donc elle sait très bien qu'elle rentre bien, elle a une très bonne volée de coup droit, elle a un très bon smatch, donc elle va faire très attention et elle va nous la croquer en ligne, et puis voilà. Croquer, tu les traduiras, croquer en ligne. Muchísimas gracias. Merci mesdames d'être venues sur ce plateau. Rendez-vous donc demain sur beIN Max 9 pour cette grande finale 16h30. C'est Cupra FIB Finals qui verront donc notre numéro 1 française Alix Colombo en finale notamment. Bon courage pour demain, bon match. Merci. On vous laisse Merci beaucoup. au frigo. À demain. Bravo pour le français, bravo pour l'effort. Merci mesdames d'être venues sur ce plateau. On va prendre la direction de cette pista parce que derrière, évidemment, pendant cette interview, on a eu l'échauffement de la première demi-finale du tableau masculin. Alix Colombo qui a failli nous devoir un micro, Oui. mais heureusement, Lionel Roux veille au grain avec des réflexes dignes d'un prestidigitateur. Alix Colombo, donc, que l'on retrouvera demain avec cette grande finale à partir de 16h30 avec Araceli Martinez, sa coéquipière, les têtes de série numéro 3. Il est question de tête de série numéro 2 qui se retrouve en bas de votre écran pour débuter cette rencontre dans le tableau masculin opposé à Juan Cruz et Javier Ruiz. C'est parti pour cette première demi-finale. Retour de Lionel Roux au commentaire en compagnie de Mario Cordero. C'est notre père à nous. Et ça commence par un gros match par 3. Et vous verrez que vous ne le verrez pas beaucoup, ce match par 3, parce que Javi Ruiz, il lance match très peu des balles. C'est un de ses défauts pour un joueur de gauche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il joue avec un gaucher et qui est plus agressif que lui, mais c'est pas un joueur qui fait énormément de smash tapés. Ça va taper fort de toute façon. Hein. On a des gabarits qui aiment ça, et notamment la paire Guerrero et Batista qui frappe très fort. Batista qui est très grand, capable d'aller chercher des balles très haut. Quel smash de Fran Guerrero. Et il va pas falloir rater les lobes pour Javi Ruiz et Juan Cruz Beloati, parce que ça sera sanction à chaque fois. Autant chez les filles, vous avez vu que on peut faire des lobes un peu moyens. Chez les messieurs, malheureusement, C'est la punition tout pas le droit. Ouais. Même en croisant, ça n'était pas suffisant. On a ramé, mais courant inverse. Je ne sais pas si on va revoir au ralenti l'espèce de déplacement, de petite glissade de Guerrero pour aller défendre cette balle. Il a fait un appui presque comme un grand écart. Surpris, la Guerrero, ça a été effleuré par la bande du filet. Et on a vraiment une équipe avec deux joueurs qui sont capables de frapper, même si c'est un droitier à droite pour Bautista Guerrero. Et une équipe avec des joueurs un peu plus défensifs, un peu plus sécurisants. Juan Cruz Beloati qui est capable de taper, mais qui est un joueur plutôt petit. Oh là là. La petite grillette, on appelle ça. Moi, j'aime bien appeler ça la petite grillette. Et effectivement, le rebond a été petit. Incroyable cette zone trouvée, alors que vous avez un joueur avec l'allonge de Jairo Bautista au filet. Un Grec qui a fait un toast.
Et on n'a pas eu l'occasion de mettre un petit peu de contexte sur cette partie, mais vous nous le disiez tout à l'heure, hein, Mario. Voilà, pour Cruz et Ruiz, deux joueurs qui ne jouent pas ensemble à l'année, qui eux aussi ont prolongé leur saison à l'occasion de ces Coupes Rafi Finals en trouvant un partenaire de très haut niveau. Évidemment, on rappelle le casting au-delà des 16 premières paires. On a des 8 premières paires mondiales, des 16 premiers mondiaux. On a ce qui se fait de mieux sur les pistes de padel. Et de l'autre côté, Guerrero, Bautista, qui n'ont eu qu'un match à disputer, puisqu'en quart de finale, ils ont bénéficié d'un walkover de Fernandez et Jiménez Casas pour se hisser donc dans ce dernier carré qui se sont imposés chez vous, Lionel. Oui, complètement. Il y a 2 mois. Là-dessus, belles équipes, et notamment les Argentins qui faisaient figure de favoris. Hausberger et Chozas. Et voilà, Chozas et Hausberger, qui sont assez impressionnants, qui joueront plus ensemble l'année prochaine d'ailleurs. Je Non, crois. séparation de cette équipe. Ouais. Comme de beaucoup d'équipes l'année prochaine, il y a énormément de joueurs sur le marché et donc les tractations vont bon train en ce moment. Et Hausberger joue il joue pas avec Libron, il me semble, c'est ça. C'est une des, Ouais. mais non, justement, Ah d'accord. il y a eu changement. Apparemment, Libron s'est désengagé pour jouer avec Stupashuk, Ah oui, d'accord. donc niveau encore au-dessus. Chozas et Hausberger qui sont dans le top 30, mais qui sont effectivement un peu derrière. Mais qui ont vraiment progressé énormément parce que Chozas faisait le A1, l'autre circuit, et maintenant voilà, il est passé. C'est donc pour ça qu'il n'avait pas énormément de points, mais c'est des joueurs qui ont niveau top 20 sans problème. Oui, retour au jeu parce qu'il y a un petit raté quand même Oui. qui peut non pas coûter cher, mais 30 il faut se méfier. Pour Guerrero, Bautista. Et Juan Cruz Bellotti, c'est un joueur avec énormément d'expérience. Et vous allez le voir, c'est lui qui va diriger le jeu un peu de la paire. Oh c'est quoi ces ratés? Alors celle-là, on sait tous la faire. Oui. Mais c'est très rare. Et en plus, voilà, on pourrait dire qu'il y a une lumière qui l'a gêné, mais à cette hauteur, pas de lumière. Et là, il était un petit peu décalé, très étonnant. Un petit peu tendu peut-être. Et 2 premières balles de break. Quel retour dans la porte en se retournant. Et il la met très forte et très basse. Et vous avez vu la différence tout de suite avec les filles tout à l'heure, avec Sarah Ruiz, qui, quand elle était dehors, était un peu perdue. Eux, à leur niveau, ces points-là, c'est des points faciles pour les joueurs qui sont dehors. Et break d'entrée, hier, ils avaient commencé par un 0-3 double break. Et là, ils sont devant. Et pourtant, ils ne sont pas du tout favoris de cette rencontre. Au niveau des classements, on ne l'a pas dit, ou peut-être que si, mais j'ai pas écouté. Il se méfie maintenant. C'est bien. Je prends de l'expérience, mais c'est 21-23 pour Bautista et Guerrero, les joueurs à la relance. Bellotti a un peu reculé maintenant à 31 et Ravi Ruiz 37. Donc il y a quand même un écart. 20 places à ce niveau-là, ça fait beaucoup. Mais ils sont en mission, j'ai l'impression, tous les deux. Hier, j'ai eu la chance de discuter un peu avec eux. Et ils me disaient que voilà, 3-0 double break pour eux, il n'y a rien qui se passe. Ils sont à 0-0 dans leur tête. Et ils ont infligé effectivement un 6-0 à leurs adversaires juste derrière. Jamais battu. Bautista qui réussit ce par 4 derrière. Ça joue vite, ça joue très vite. Et la moindre petite erreur est sanctionnée. La moindre petite balle, un peu moyenne, c'est tout de suite la punition. Et contre des joueurs si grands, ils arrivent à faire des par 4 de très loin. C'est assez impressionnant à voir. Grosse faute de Fran Guerrero sur cette balle qui est facile pour lui. Voilà, il tente un lob et en plus il joue contre des joueurs qui tapent pas énormément, donc il n'a pas besoin de la mettre dans les derniers centimètres du terrain.
Ce qui va être le cas par contre pour Juan Cruz Beloati et Ravi Ruiz quand ils vont lober, il ne faudra pas trop se rater. Hein. Début de match, parfait, rien à dire. Beaucoup d'intensité, hein, qui plus est, du côté des joueurs en blanc. Juan Cruz Beloati qui en fait comme ça 3 par saison, je pense, donc il n'avait pas dû atteindre son quota. Parce que cette faute, elle est énorme pour un joueur comme lui. Tellement fort, tellement adroit. C'est le dernier tournoi de l'année en vidange. On met les comptes à jour. Ah, derrière. Et par En contre, revanche, il est venu s'écraser à 1 cm de la vitre. Regardez le ralenti, je pense que la balle, elle a pas rebondi. Ouais, non, Oh, c'est il a trouvé une zone. faramineux, elle est repartie vers le bas après la vitre. à la cave, tranquillement. Entame idéale pour Cruz Beloati et Ruiz. Guerrero un peu prostré, lui qui des 4 est le joueur le plus titré cette saison, puisqu'il a fait quelques infidélités à Jairo Bautista sur quelques tournois mineurs où Bautista a mis le clignotant. 4 titres pour Guerrero en 2024 avec Ceuta, Cordoba, à des niveaux un petit peu plus petits sur le circuit de la FIP, et puis surtout cet enchaînement en s'imposant en gold chez vous à Lyon, Lionel, et puis derrière en enchaînant à Marbella, Ouais, bien sûr, au derrière, niveau ils ont Platinum. continué, ouais. Et ils nous reviennent d'une demi-finale en P1 au Koweït, donc ils sont vraiment sur une grosse hype, comme l'on dit. Ah, c'est une équipe qui progresse énormément, qui depuis le mois de septembre coulissent bien ensemble, ils ont enchaîné, et on sait que c'est pas facile en plus d'enchaîner, parce que voilà, les matchs sont denses, il y a les voyages au milieu, parfois il peut y avoir un petit peu de décalage aussi, et c'est vrai qu'ils ont fait un automne magnifique. Donc s'ils venaient à conclure ici avec une victoire, ça serait une saison magnifique pour eux. En battant au passage Lebron Dineno, une équipe qui perd très très rarement contre des joueurs moins bien classés. Donc vraiment, ils ont explosé et ils ont fini aux portes du Masters Final. Et c'est ce qu'ils vont viser l'année prochaine, parce qu'en début d'année, j'ai regardé leur palmarès, ils avaient très très peu de points à défendre. Donc ils vont essayer, avec leur nouveau classement, d'aller chercher bien plus haut. Donc eux restent ensemble, on est d'accord, normalement. Le problème, c'est que eux sont vraiment les cibles des équipes au-dessus qui cassent. Donc ça pourrait aussi casser. Bien sûr. Cisco Guerrero qui n'a que 21 ans, faut le rappeler. Cette passe d'armes dans la grille. Oui. Ouais, bravo. Ah, ça joue juste. Et comment ne pas être amoureux de ce joueur Juan Cruz Beloati, parce qu'il a une patte gauche incroyable, c'est magnifique. Tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. Il est moins grand, moins costaud que les autres, mais regardez le visage de Ravi Ruiz, parce qu'il a touché la vitre latérale. Et donc ça l'a fait partir dans l'autre sens. Il est vraiment très surpris qu'il soit raté autant. Et moi j'ai un immense respect pour les petits dans le padel. Chingoto, Dineno, voilà, les joueurs comme ça, qui se battent au milieu de joueurs comme Jairo Bautista, qui fait 1m95. Oui, tout à fait. Et qui tape dans tous les sens. Il faut être tellement fort pour arriver à jouer dans cette cour-là. Et bien sûr, le meilleur joueur du monde, Federico Chingoto, 1m70. Coelho fait combien? Il est grand aussi, Ils font plus d'1m90. Tapia? Non, Tapia, il est Pas Tapia, mais Tapia, non. Cuello. Et voilà, ça c'est un point que les petits peuvent jamais gagner. Et donc il faut travailler beaucoup plus pour eux. La hauteur de cette balle, regardez sur le ralenti comment elle est remontée. C'est souvent ce positionnement, cette cambrure qu'ils affichent juste avant de frapper la balle, qui leur donne cette possibilité de kicker, de lifter cette balle. Et lorsqu'elle frappe la vitre, elle remonte. Il faut la frapper assez proche de la vitre. Voilà, il tombe 1 mètre avant la vitre maximum pour que la balle garde l'effet.
ils puissent gicler aussi haut que possible. Et deuxième avantage des petits, c'est que des désavantages des petits, c'est que quand ils veulent aller contrer ça, ils ont 10-20 cm de moins que les autres, donc c'est compliqué. Il a dit un génie. Et est-ce que vous avez vu la défense de Fran Guerrero avec la vitre latérale? Incroyable ce qu'il a fait. C'est parti sur de très très grosses bases. Hein. Il y a des fautes cette balle. Touché, ouais. Attention, 15-30. Surtout un petit peu de déchets inhabituel. Elle était dure à aller jouer comme ça quand même derrière. Non, plutôt dans l'échange. C'était Ouais. pas Oui, non, celle-là bien que sûr. je visais, mais. Ah oui. Guerrero visait la plein fer. Il regarde son partenaire parce que regardez, la balle était assez facile et il a fait un coup très moyen. Guerrero avait anticipé un très bon coup de son partenaire pour venir coller le filet. Il a été très surpris. Et vous verrez beaucoup des joueurs se toucher. Il n'y a aucun problème, c'est le jeu au padel, le terrain est petit. Les joueurs sont souvent dans la trajectoire optimale. Ça fait partie du jeu. 20 par 10. Ah, grosse faute là. On l'a pas mentionné évidemment. Mais on est effectivement sur, On est proche. sur des On doit dimensions être très, qui. très proche du jeu, c'est sûr. Enfin, l'un et l'autre. En partenaire aussi, hein. Il peut y avoir de temps en temps. Grosse faute en retour. Là. Il y a un enchaînement de 2-3 fautes importantes. Et c'est encore une balle de débreak. Hein. On n'a pas mentionné, mais du coup, il change. Rairo qui prend pas le point décisif. Ça doit être fini. Et ça le Il sera. Il n'était pas loin. Ça le sera. C'est tenu finalement. Et regardez le sourire de Javi Ruiz après ce point, parce qu'il n'est pas du tout habitué à faire ça. Et donc, il y a son partenaire qui le regarde en lui disant bravo, punto de oro, il nous fait un smash tout droit. Et en tout cas, ils font un très bon début de match, parce qu'ils sont vraiment pas favoris. Mais Javi Ruiz qui dispute sa première demi-finale cette saison sur le circuit de la FIP. Lui qui a enchaîné avec pas mal de régularité quand même ces dernières semaines. Il était au Mexique en quart de finale d'un Platinum le mois dernier. Pareil à Marbella en octobre. Et il avait aussi atteint un autre quart de finale encore plus important en termes de points. C'était au Qatar sur le premier Major de la saison 2024. 33e mondial du haut de ses 37 ans. Javi Ruiz qui, l'Andalou, a trouvé avec Juan Cruz un gaucher, ma foi, très malin. Pourrait, pourquoi pas, s'installer sur un temps plus long tous les deux ensemble. ce sont deux joueurs d'expérience. Quel est le plus vieux des deux? Juan Cruz, il est... je dirais qu'il est plus vieux, mais... Oui, je pense aussi, oui. Je vais vérifier ça. mais Ça se joue à pas grand-chose. Javi Ruiz, je l'aurais vu plus vieux, parce que ça fait très longtemps qu'il est sur le circuit. Et voilà, c'est des joueurs qui ont pas profité du professionnel avec énormément d'argent comme il y a maintenant, et ils vont pousser au maximum leur carrière. Mais non, Cruz est un peu plus jeune, figurez-vous. 36, 35? Oui. D'accord.
Ils ont quand même pas mal d'années de plus que leurs adversaires du jour. Ça pourrait compter dans une fin de match longue. Mais pour l'instant, les échanges sont pas très longs. Ouais, je vous ai dit oui, mais j'avais pas eu le petit rafraîchissement de ma page internet pour vous raconter la coulisse. Bah, figurez-vous que le natif de Buenos Aires n'a que 31 ans depuis fin octobre. Juan Cruz Belotti, 31 ans, Oui, incroyable. Exactement. Voilà, un jeu express. Hein. Vous avez fait un délit capillaire là, Mario, comme on dit. C'est pas que au niveau des cheveux, je trouve aussi le visage, mais non. Mais c'est surtout que ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. Je sais pas depuis combien de temps il a attaqué. Mais après, quand on voit que Bella avait commencé à 15 ans, il était 90e mondial. Donc il a fait 30 ans pardon, sur le circuit. 20 ans. 30 ans sur le circuit. Des joueurs qui peuvent... je vous fais entièrement confiance, Maxime. C'est magnifique. La clé de ce match, ça va être vraiment pour Jairo et Fran de garder le filet. Parce que quand ils sont au filet, ça va être très dur pour leurs adversaires de le reprendre. Et là, pour l'instant, quand ils sont au retour, ils ont du mal. Ah oui, Qu'est-ce- superbe. Superbe ce réflexe là. Et là, il le fallait. Hein. Allez la chercher. Cette balle au milieu. Et on a un début de match auquel je ne m'attendais pas du tout. Ce serait quand même une surprise de voir Fran Guerrero et Jairo Bautista s'incliner. Alors qu'en plus, ils sont plus frais que les autres. Ils ont fait qu'un match dans ce tournoi. Ils ont profité malheureusement du décès dans la famille d'un des deux joueurs qui avait battu nos Français au premier tour. Au deuxième tour, pardon. Dylan Guichard et Thomas Legue. Ouais, bien forcé. Encore une fois, frappé fort. Alors il reste du temps évidemment, mais ça reste un début de surprise évidemment. Puisque vous avez enclenché le petit mot sur les Français, 4 paires étaient intégrés à ce tableau des Coupes Rafid Finals dans le tableau masculin. Mario, est-ce que l'on peut dire qu'il eût fallu un exploit pour les voir aller dans le dernier carré eu égard au classement, oui, mais est-ce que c'est bien envisageable pour nos Français, et notamment notre numéro 1 tricolore? Alors, réalistiquement, non. C'est des joueurs. Tous nos joueurs français sont aux alentours de la 100e place. On a eu 2 équipes au deuxième tour, Bastien Blanquet et Johan Bergeron, qui ont perfait au premier tour. Donc qui ont battu Marco Cassetta et son partenaire Alvaro Montiel, qui était mieux classé qu'au premier tour et qui se sont inclinés ensuite contre Javi Ruiz et Juan Cruz Belotti. Pour la deuxième équipe au deuxième tour, c'était Thomas Legue, notre champion de France, et Dylan Guichard, qui avaient joué des Français au premier tour. Donc voilà, c'est un tournoi où aucun Français ne rentrerait à son classement. Ils ont profité de wildcard ou de retrait dans le tableau. Donc pour avoir un Français à ce niveau-là de la compétition, c'est très compliqué. Chez les femmes, on a 3 Françaises dans le top 100, 7 ont réussi à minima atteindre une finale sur le circuit. C'est plus dur chez les messieurs. Aujourd'hui, l'état des forces en présence. Alors, chez les jeunes, on a l'impression qu'il y a plus de jeunes garçons qui poussent. Mais aujourd'hui, à maturité, chez les seniors, c'est plutôt côté femmes qu'il y a des espoirs. Exactement. Hein. Alix, 30e mondial, Léa qui est 59e. Godalier. Et Léa Godalier, pardon. Et Carla Touli, qui est 83e. Donc 3 Françaises dans le top 100, c'est exceptionnel pour une nation comme la France. Mais Jess Jean est combien? elle est juste derrière les 110e. Et Jess, elle a Jessica, une autre lyonnaise qui a fait très peu de tournois. Elle a totalement le niveau pour être... Voilà, elle est maman, elle travaille, elle est coach de padel. Elle serait dans le top 100, je pense, si elle faisait vraiment toute la saison. De toute façon, elle est 113e en faisant 5 tournois. Elle a touché la grille. Oui. Mais vraiment, c'est dur. Hein, pour le niveau du padel masculin est beaucoup plus dense. Chez les filles, il y a encore un peu de place. Et on espère que dans les années futures, on aura pas mal de Français qui arriveront à ce niveau-là. On a eu les 2 grands espoirs du padel français qui ont fait ce tournoi. Johan Borona et Timéo Fonteny, qui ont 17 ans et qui ont fait 3 sets au premier tour.
contre des joueurs du top 100 et c'était une super rencontre. Ils sont en train de prendre de l'expérience et on va en entendre parler dans les années futures. Ah, vous parlez de la densité chez ces messieurs, mais oula, cette équipe en blanc, elle caractérise aussi la vampirisation de deux nations, l'Espagne et l'Argentine, qui est encore plus palpable chez les messieurs, largement, puisque dans le top 50, à part 2 Brésiliens, il n'y a que des Argentins et des Espagnols dans ce top 50. Et voilà, et nous, quand on a 2 joueurs, on a parlé de Timéo et Johan, les 2 jeunes de 17 ans, quand nous, on a ces 2 jeunes-là, l'Espagne en a 30. Et ils ont déjà beaucoup de joueurs qui sont dans le top 100, voire dans le top 50, à moins de 18 ans. Donc c'est très compliqué de rivaliser avec des nations qui ont 30 ans d'avance. Très clairage était important, mais ce retour au jeu est nécessaire avec ce magnifique contre de près. Très mauvais ce match de Jairo Bautista, là, à 5-3, 0-0, toucher la grille. Pour un gros matcheur comme lui, c'est une énorme erreur. Et Juan Cruz Beloati a eu quand même de la chance parce que la grille, elle peut l'envoyer n'importe où. Et il sert pour le 7. Attention. Dans le petit jeu aussi, il y a du déchet. Alors heureusement, on ne peut pas tout avoir à part quand on s'appelle Arturo Coelho, mais Oui. Jairo Bautista, c'est un de ses points faibles. Évidemment. Le petit jeu comme ça. Oh, les dents. Réussite. Qu'est-ce que ça joue vite. Il le fallait, mais la tambouille de Cruz Beloati, c'est quand même quelque chose. Et j'ai une question, Marion, quand tu parles des jeunes espagnols qui arrivent et qu'il y en a beaucoup, et qu'ils ont 30 ans d'avance, est-ce que c'est parce que nous, alors bien sûr, le paddle est arrivé plus tard, les pistes sont arrivées plus tard, mais est-ce que nous, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille aussi chercher peut-être des compétences et peut-être des entraîneurs espagnols? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on envoie aussi nos jeunes dans des écoles espagnoles pour être au contact tout de suite des tout meilleurs? Parce que 30 ans d'avance, ok, mais aujourd'hui, nos jeunes qui démarrent et qui commencent le paddle, ils le commencent pareil en Espagne. Quand il y a un gamin de 4 ans qui commence en Espagne et celui qui commence en France. Mais on a l'impression, encore aujourd'hui, qu'ils sont, alors pas avantagés, mais que ça risque. Il va l'avoir. Dommage. Oh, il était dans les bras de l'arbitre. Ouais. Donc je finis, mais ça respire paddle, ça vit paddle, ça dort et ça mange paddle. Mais on pourrait avoir ça nous aussi avec nos jeunes. Mais est-ce qu'on manque aussi de compétences de coach aussi ou d'anciens joueurs même? Non, mais c'est une question large. C'est une très très bonne question. Mais le principal fait vient de la pyramide qui est tellement grande à la base en Espagne. Quand on va un mercredi à Barcelone, à Madrid, dans une école de padel, il y a 50, 100, 150 jeunes qui jouent. Donc forcément, ils en emmènent plus en haut. Au niveau des entraîneurs, Pablo Ema, le sélectionneur de l'équipe de France, est espagnol. Donc on va chercher les compétences. Mais maintenant, en France, c'est moins vrai parce qu'on a énormément d'entraîneurs qui viennent... qui ont eu une carrière avant et qui ont énormément de compétences. On peut parler de Johan Bergeron, oui, qui est sur le circuit et qui est à Lyon et qui est à l'académie All-in, et d'autres qui font vraiment du bon boulot. Donc le retard sera rattrapé dans très longtemps parce que la pyramide est tellement grande en Espagne. En fait, c'est ça, c'est la densité, cette pyramide qui doit s'élargir et on doit amener beaucoup plus de jeunes à jouer très tôt au paddle. Et ça va dans le sens de ce que Max vous disiez tout à l'heure, avec ce centre d'entraînement qui va être, je pense, en septembre. Ils finissent les constructions, je crois, mais ça va être effectif en septembre 2025. Ouais, avec 4 référents padel nommés au niveau national. Et puis il y aura un transfert de compétences avec un entraîneur espagnol du côté de Vichy et 2 entraîneurs français pour aussi récupérer un petit peu de ce savoir-faire. On n'oublie pas la jeunesse, même s'il y a un dynamisme incroyable de la discipline. On n'oublie pas qu'en tennis, les 4 fédérations qui avaient un grand chelem pendant un demi-siècle ont phagocyté aussi l'attention avant la mondialisation que l'on connaît actuellement du tennis. Et ce chemin
Le padel devrait le prendre. En attendant, début de surprise hein, sur cette piste centrale avec ce tandem hispano-argentin qui a enlevé le premier set. Il va falloir une réaction de nos têtes de série numéro 2. Et pour vous donner un petit exemple, Lionel, hier il y avait une joueuse qui s'appelait Jimena Velasco, qui est maintenant 24e joueuse mondiale et qui avant ses 15 ans n'était jamais apparue dans les radars de la fédération espagnole tellement elle était loin. Et en 3 ans, maintenant en 4 ans, elle est arrivée au niveau mondial et là elle est 25e mondiale. Personne n'avait entendu parler d'elle, elle jouait dans sa province. Et voilà, donc c'est pour vous dire le vrai vivier qu'ils ont. Voilà, le vrai vivier infini que l'Espagne a. Qui veut venir au camping de Valréas et prendre un passeport français, on l'accueille. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Et il a sauvé la balle. Le public l'a pas vu, mais il l'a sauvé. Il faut pas applaudir trop vite au paddle parce que vous allez voir, la balle elle est remontée dans la grille. Et Juan Cruz, il allait pour ça, voilà. Il y est allé en attendant qu'elle remonte. Malheureusement, ça a coupé juste avant. Fin, ouais. Quel échange encore. Début de set important hein, pour Jairo et Fran. Il n'a pas lâché la deuxième main. Eh oui. Encore une fois, hein, lob, cette fois-ci c'est Guerrero, mais ça en fait deux, hein, un peu cadeau là. Et on voit pourquoi Juan Cruz et Javi Ruiz jouent très très fort par le bas pour éviter justement ces matchs. Mais là, il s'est totalement raté. Ouh là, le rebond, il est totalement dans le carré. C'est l'arbitre qui doit le donner. Ah, bien sûr. Bien sûr. Pas touché, non. Je suis surpris parce que Fran Guerrero, d'habitude, il se match mieux que ça. Même celui-là, il est pas très loin d'être défendu. Hein. Mais en tout cas, ça fait le point. Un perdu, un gagné. Et balle pour passer devant et pour partir devant, surtout dans cette deuxième manche. Ah oui, manger hein. Dès la bandera moyenne, eh bien. Au filet, de dingue. Ils ont des réflexes. Le réflexe de Juan Cruz là sur le Ouais. Juan Cruz Belotti sur le bord et balle de break d'entrée. Gros danger pour Jairo et Fran. Ils sont pas du bon côté. Non, Eh oui. ça a croisé derrière. Bien joué. Ça qui sauve cette occasion sur ce Punto de Oro, mais ils sont face à un destin pour le moment un peu funeste. Eux qui eh bien, ont fait le déplacement avec leur coach. On a beaucoup parlé d'une fin de saison où tout le monde tirait un petit peu la langue, y compris les staffs des différents binômes. Eh bien, du côté des têtes de série numéro 2, on a fait le déplacement avec un coach, Jorge de Benito, qui est assez connu hein, d'ailleurs en France, puisqu'il a évolué hein, dans l'Hexagone. Et vous voyez quand vous regardez jouer Juan Cruz Belotti qu'il n'y a pas besoin de puissance pour faire des par 4. Il faut être près du filet et taper très très fort, très le très coup d'œil et voilà exactement. Et surtout faire les 2 volets qu'il a réalisés juste avant pour arriver à obtenir cette balle facile. Je pense que ce spectateur qui a récupéré la balle méritait de la garder sur un magnifique home run quand même. Hein. Non, parce qu'il l'a pas arrêté du premier coup. Sinon, il aurait eu le droit. Anticipé par Guerrero au départ. Javi Ruiz un peu moins bon dans le duel de volley-volley que son partenaire. Et peut-être que Fran et Jairo, qui n'ont pas joué hier, ben justement, ça leur a fait une coupure un peu trop grande. Et ça fait longtemps qu'ils sont ici, ils ont joué qu'un match. Peut-être qu'il faut arriver à se mettre dedans.
C'est monstrueux. Quel point! Oh là là, et tous les deux là, ils ont combiné. Et puis alors la course vers l'avant de Guerrero pour aller récupérer cette balle, parce qu'il faut la récupérer, mais surtout il faut la mettre au bon endroit. Parce que là, il peut être un petit peu plus vigilant quand même, Ruiz, pour jouer cette balle. Il s'attend peut-être pas à ce qu'il la récupère. Il n'a pas fermé la porte. Ouais. Attention là, attention. Ouais. 2 points, pas très bien négociés. Et c'est 3 balles de break. Après avoir eu l'occasion de s'emparer du service de leurs adversaires, les voici à leur tour en danger. C'est impressionnant le jeu de jambes. Regardez jouer Juan Cruz Belotti. Et vraiment, déjà, il va très très vite vers l'avant. À chaque fois qu'il a mis en danger son adversaire, il avance. Et il a quand même un bon bras. Hein. Parce que là, il a mis un pétard. Vous savez ce qu'il vous reste à faire au niveau des deltoïdes, mon cher Mario. C'était gratuit. Comme des fois, je dis à mes élèves, une vie d'entraînement ne suffirait pas. Balle de break numéro 2. Déterrer celle-ci. Acculé les Espagnols. C'est à nouveau sauvé et nouveau punto de oro. Et là, regardez, Fran Guerrero, je pense que s'il ne s'arrête pas, il a la balle. Hein, parce qu'elle a tapé le haut de la grille. Alors bien évidemment, elle est dure, mais un joueur qui y croit aurait peut-être eu une chance de pouvoir la remettre. Et c'est fou, il joue tout sur Juan Cruz Belotti, qui je trouve a quand même la main chaude. Oh oui. Ça, c'est Longueur qui a complètement surpris. Énorme On erreur. s'est regardé tous Ouais. en train de dire, mais elle est vraiment hors du terrain. en dehors du, Hors oui. du terrain. Alors là, Ouais, surtout à ce moment-là. ah oui, ça c'est très très grave hein, de faire une faute comme ça. Surtout face à un joueur comme Javi Ruiz. Bon, le dernier point, il l'a tapé, mais qui frappe très très peu. Et là, il la sort du terrain. Pas content de lui. Hein. Ah ben non, il n'en revient pas. 3 balles de break consécutives effacées. Ça fait très très mal au mental. Ah oui. Ah, il est d'une présence au filet, là, 2 volets réflexes, mais dingue hein, quand même. Il est à bout portant. Ouais. Jairo qui lui envoie une fusée, il volaille ça comme si c'était rien. Mais par contre, là, il a encore Javi Ruiz profité de la contre-vitre. Quand vous avez une balle qui est tapée en contre-vitre, il y a l'effet qui va permettre votre smash derrière. Ouais, bien coupé, belle présence, mais c'est le minimum là pour Bautista. On le voit quand même, Javi Ruiz, il est moins fort, il recule Ouais. sur les duels volés-volés. Je comprends pas qu'ils appuient pas un peu plus sur lui. Et ça joue à fond sur Juan Cruz Belotti. Oh oui. Qu'elle est belle celle-là, cette bandera. Et les grilles qui ont... Benjamin Tison qui disait que les grilles descendaient beaucoup. C'est bien, ouais. Oui, et ben aujourd'hui on le voit. Hein. Et elles prennent des rebonds vraiment très bizarres. Et ça peut être lié à la façon dont c'est posé, enfin, ou sur quoi c'est posé. Ça peut jouer ou pas? Je ne sais pas du tout ce qui va pouvoir influer La là-dessus. grille, ouais. Non mais ou parce que c'est pas la même matière à chaque fois, ça dépend du C'est fournisseur. vrai. Là, je suis pas spécialiste de grille. Faudrait demander à Benjamin Tison, qui était un maître en la matière. Son smash dans la grille et son revers à 2 mains dans la grille a fait tellement de dégâts sur le circuit World Padel Tour.
et Primer Paddle à la fin. Le Français qui a été le plus haut au classement, 60e mondial au moment de sa retraite. Fusée. Oh là 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 là. Oui, celle-là, elle est partie très vite au centre et puis elle s'est écrasée aussi. Hein. Coup de fusil. Et Jairo qui a vraiment manifesté derrière. Hein. C'est un joueur très calme, mais là, celui-là, il fait du bien. Il y avait 30 A. Ah, il est dans un moment difficile. C'est Noël avant Guerrero, l'heure là. pour Guerrero. Ouais, exactement. Parce que même, elle n'est pas simple. Enfin, elle est simple, mais il tente un truc difficile. Il va sortir par 3 en revers et troisième jeu, troisième punto d'euro. On est à un partout. Est-ce que les serveurs vont garder leur service encore une fois? Sinon, ça sera très dur mentalement après avoir eu 3 balles de break le jeu précédent, je vous le rappelle. Et quel gros match! Il n'a pas douté, hein. Francisco Guerrero pour faire ce par 3 et non seulement il la sort, mais très très loin. Regardez, Javi Ruiz, il n'est pas très loin de l'avoir, mais quoi qu'il Elle arrive. vaut cher. Hein. Elle vaut cher. Oui, elle vaut très très cher. Très très cher. Ouais. Bravo. C'est tenu en effet pour ces têtes de série numéro 2. Les vainqueurs de ce match qui affronteront soit Ignacio Nachi Sayer ou Lucas Campagnolo, et Lucas Campagnolo le brésilien, ou les Ravi Garcia et Barahona. Dernière demi-finale de cette journée. Et la finale demain, pas avant 18h à vivre sur Big Max 9 en intégralité. On va voir si vous connaissez juste le refrain. Vous allez le reprendre derrière moi, ça faisait Paddle. Avec plus de conviction. Paddle. C'est pas mal ça. Là j'ai aussi un jeune, là je crois qu'il est envoyé fort. Hein. Attention les mecs. Paddle. J'ai vu pendant cette semaine, le jeudi après-midi, je ne sais pas si vous l'aviez fait à Lyon, mais la ville de Bourg-en-Bresse qui avait invité beaucoup de jeunes, et pas mercredi mais jeudi, pendant l'école. On a eu peut-être 50 ou 60 jeunes qui sont venus pendant leurs heures d'école venir voir du padel. Est-ce que vous aviez fait quelque chose avec les écoles On a essayé de faire ça tous les jours. Ouais, on a fait, même le mercredi, le jour des qualifs, on a essayé d'inviter beaucoup de jeunes et des jeunes des écoles collèges et également des écoles de tennis, enfin des écoles de paddle aussi maintenant, mais aussi des écoles de tennis pour dire bah voilà, il y a un autre sport qui se passe au sein de la fédération. Il y a aussi le paddle pour ceux qui accrochent pas trop avec le tennis ou qui ont un petit peu plus de difficultés. Et c'est vrai que ça faisait des ambiances assez sympas dans les couloirs du Palais des Sports. Et ils sont même au premier rang, aux premières loges pour assister à cette demi-finale masculine. C'était dur à ramener derrière, comme ça c'était presque injouable. Comme tout à l'heure, le coup de squash, il a jeté sa raquette en arrière et il a quand même fait poteau. Hein. Ouais. Juan Cruz Boleati qui ne lâche jamais un point. Et on est sur un fil là. C'est vraiment maintenant que ça va basculer d'un côté ou de l'autre. C'est très mal joué de la part de Fran Guerrero à un moment qui a Juan Cruz Belotti qui était très loin. Il a joué sur Javi Ruiz qui était à la volée, qui attendait que ça. Et ça, du coup, ça a réinversé le momentum du point. Et ils ont fini par le perdre. Il a mis Bautista en difficulté, en effet. Quel réflexe de la part de Bautista.
15-30. Peut-être une opportunité à venir pour les têtes de série numéro 2. Il a bien fait de lui parler, hein, de lui dire de laisser tomber parce qu'il était prêt à aller smasher ce coup. Pas assez impactant, Ruiz, sur cet échange. Ah, mais surtout, il a fait une remise qu'il aurait dû faire peut-être lober parce que Bautista est venu coller pour prendre cette balle plein centre. Et je ne sais pas si vous avez vu le regard qu'il a jeté à son partenaire, mais là, normalement, il doit lui parler, Javi Ruiz, et dire que ça vient coller. Et oui. voilà, pour savoir qu'il ne peut pas faire ce coup parce qu'il avait le choix. Oui, c'est vrai. Ouais. Et 2 balles de break, de nouveau. Et ils finissent par sceller la paire hispano-argentine qui cède sa mise en jeu. Et voilà, un changement de cap. Grosse faute de la part de Kroos là, qui rate cette volée de revers. Il n'a pas raté beaucoup de volées depuis le début. Et physiquement aussi, il va en chercher énormément. Hein. Vous disiez tout à l'heure qu'il jouait beaucoup de balles, mais peut-être qu'il y a toujours un moment aussi un peu de temps faible. Et ça y est, il commence à rejouer pas mal en ligne. Voilà. Exactement. Et le retour, il l'a fait directement en ligne. Là, il rejoue encore. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui veut jouer dans la diagonale de droite. Donc, c'est Jairo Bautista et Fran Guerrero. Les autres veulent jouer dans la diagonale de gauche. Quel volée. Parfaite. Regardez comment il a arrêté son geste. Oh. Collé à la vitre à 20 cm du sol. Il discute beaucoup, hein, Fran Guerrero. On pourrait croire qu'avec leur dernier résultat, ils jouent les yeux fermés, mais pas du tout. Pas 2 fois quand même. Allez, la défense, la première, elle est monumentale. La deuxième pour la défendre, il faut s'appeler Chingoto ou Dineno, vraiment les meilleurs défenseurs de droite. Ouais, c'est dingue, hein, ils reviennent tout de suite. Hein. 15-40, Fran Guerrero qui fait fin de ce match et Javi qui n'avait pas du tout bougé, qui l'a puni derrière. Oh là, il s'en sort bien. Là. Il s'en sort bien parce qu'il On va voir le ralenti. Ouais. Au dernier moment, elle rebondit sur la vitre. Première balle de débreak. Première balle de débreak effacée. Bravo. Et la deuxième également. Punto de Oro à venir. Ah, celle-là, elle est belle, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup le temps de se mettre dessous. Il est très loin, il est derrière la ligne. Et là, ils sont dans un... Ils ont tout sauvé dans ce deuxième set. Est-ce qu'ils vont sauver la dernière? Eh bien non. Oh là, la grosse Eh bien non, Fran Guerrero qui s'affirme comme le joueur au niveau de jeu le moins régulier de ce binôme. Et c'est lui qui commet cette impair, cette grosse faute qui remet complètement dans le jeu Cruz Belotoa et Juan Ruiz. Javier Ruiz, pardon. Et là, elle fait mal cette faute parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Ils viennent de sauver encore 2 balles de break et là, il arrête le point tout de suite au bout de 2 frappes.
Et au padel, c'est interdit ça, hein. C'est vraiment service, retour, première volée à l'intérieur, tout le temps. Et là, on revoit le revers à deux mains, plein pot de Ravi Ruiz. On va peut-être voir la balle de... Ah non, celle-là, elle sortait. On va la voir la dernière, peut-être. Non, ça, c'est le très gros match. Regardez la hauteur à laquelle passe cette balle. Et c'est là, c'est celle-ci la volée, je pense. Où il s'arrête. Ah oui. Ah, elle lèche le filet et elle passe pas. Elle est passée à 90%. Hein. Ah, c'est dur. Et Juan Cruz Beloati, Ravi Ruiz qui venaient de perdre leur service. Pas du tout de réflexion dans l'équipe. Des breaks instantanés. Et c'est vraiment pas du tout le scénario du match auquel je m'attendais. Hein. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une finale entre Francisco Guerrero d'un côté, Jairo Bautista son partenaire, et dans le deuxième match, une victoire des Javi Barahona et Javi Garcia. Ben déjà, c'est pas fait, hein, mais on a une petite surprise pour moi qu'il soit autant malmené. Bonne entame. Le deuxième set est tout de suite tente, mais une épine dans le pied avec ce mauvais jeu. C'est tenu. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur que le ramasseur vienne prendre la balle. Il a tendu le bras et il l'a vu. De toute façon, il était trop loin, Juan Cruz. Mais j'ai eu peur qu'il avance, moi. On l'avait vu ça au tennis, un ramasseur qui était rentré sur un point. Exact, ouais. Ah, bravo. Et là, vous savez que c'est Fran Guerrero qui dit qu'elle est faute. Hein. Ça, c'est un énorme avantage au padel, c'est que les joueurs... Ils sont tous comme ça ou pas? Quasiment tous, hein, vraiment. C'est vraiment dans leur culture, les Espagnols, les Argentins, d'annoncer la faute dès qu'ils la voient. Et ça peut être dans des points vraiment très très importants. Hein. Pareil que ce point-là à 15-0. Ouais. Voilà des joueurs. Pas comme dans le tennis, les Argentins. Hein. Allez hop. Allez, c'est cadeau. Voilà. Faut donner des noms maintenant, Lionel. Hein. Je crois que j'ai pas besoin. On les connaît tous. Tente des choses difficiles. J'aimerais beaucoup savoir ce que dit Jorge de Benito, le coach à l'équipe. Parce que pour l'instant, je ne vois pas de changement dans la tactique. Donc, je considère que c'est la bonne. Et question, alors bien sûr, il les coach au changement de côté, mais il a le droit de les coacher aussi pendant les points, là, par exemple quand, Non. Non, c'est uniquement au changement de côté. Il n'a pas le droit de leur parler, là, par exemple, en ce moment-là. Non, il n'a non. pas le droit. D'accord. Ah, d'ailleurs, ouais. Il demande qu'on essuie. Ouais. C'est la première fois. Hein. Je suis là depuis mercredi, le tout début. Première fois qu'on demande. Alors, il y a eu un joueur qui a dû s'appuyer sur la vitre. Jeune homme qui va donc officier sur cette demande après ce point remporté par Juan Cruz Beloati. Qui a égalisé d'ailleurs, je crois, 3 partout. Exactement. Retour aux affaires. Un petit coup de chiffon. Et on l'espère pour eux aussi dans les têtes des deux Espagnols qui n'arrivent pas à passer la surmultipliée dans cette partie. Tellement vite perdu leur avantage qu'ils avaient mis très très longtemps à prendre à la 7e balle de break. Guerrero. Il la remet comme ça. On en a vu au padel comme ça, mais vrai, ouais. oh là là, quel dommage. Et j'allais dire justement que Jairo, on le voit vraiment très peu se matcher. Ils arrivent totalement à le museler. Fran Guerrero un peu plus, mais il n'a pas une balle facile en l'air, Jairo. Ah ça y est, Jairo joue un peu plus en ligne. Alors là, celle-là, s'il la laisse à Ravi Ruiz, il l'a, hein, je pense. Hein. On va revoir ça au ralenti. Ouais. Il arrive lancé en On a tout cas. l'impression qu'il la touche, non? De toute façon, il aurait touché le filet derrière. Donc, Ça
ça reste dans la raquette. Jambe tendue, hein, Jairo, sur cette faute. Il a hésité, hein, on a vu sur le ralenti. Allez, un nouveau smash finalement pour Bautista. Et voilà les Espagnols qui gardent le leadership dans cette deuxième manche. Et alors, vous m'aviez posé la question s'ils avaient le droit de coacher pendant les échanges, mais on l'a vu sur le dernier jeu, il a joué toutes ses volées en ligne, Fran Guerrero. Et du coup, ça a fait jouer Jairo qui a tapé 2 matchs gagnants. À mon avis, soit le coach leur avait dit il va falloir le changer, soit il a décidé lui-même. Et je pense que là, ils vont un peu plus jouer sur Javi Ruiz quand il est au fond. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y en a même eu 3, il y a eu le smash rapide aussi qu'il a pris dans le dos. Ouais, donc il a fait le jeu tout seul. Ouais. Et on l'a pas vu depuis le début de match, on l'a pas vu cette situation. Parce que ça joue, ils veulent pas aller dans cette diagonale. Je suis d'accord. Quel plaisir d'avoir un tournoi comme ça en France quand même, hein, d'avoir 4 gros événements. Bien évidemment le Major à Roland, le P2 à Bordeaux, les FIB Finals et un FIB Gold à Lyon. On espère que ça sera plus haut l'année prochaine. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop vous avez là-dessus, raison, il faut y aller Lionel. Mario, chacun notre tour. Si ça ne tenait qu'à moi, oui. J'aimerais bien, j'adorerais faire un Platinum. Après, comme je l'ai dit, voilà, il y a un travail de longue haleine pour aller chercher des partenaires qui nous accompagnent dans l'événement. Donc, on va se bagarrer pour, en tout cas. Il y a une date qui est pré-réservée du 6 au 12 octobre. Voilà. Ah. Donc, voilà, on va se bagarrer pour ça. Mais en tout cas, autrement, on fera un gold. Et puis peut-être qu'on jumpera ou qu'on crantera pour 2026. Et sachant que je pense qu'il y a un Platinum du 20 au 26 octobre. Oui, à l'île Maurice. Oui. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau, il était dans les tribunes. Alors là, s'il avait se matché derrière, c'était magnifique. Et il le gagne ce point. Il y a la Réunion aussi, non? Un tournoi à la Réunion aussi, il me semble. Un silver à la Réunion la semaine avant, donc voilà. ça pourrait dur d'enchaîner, mais bon, ça se fait. Lyon Platinum, silver à la Réunion et Platinum à l'île Maurice. Il faudra mettre le chauffage fort à Gerland en revanche. On va essayer Après un diptyque océan Indien quand même. Avant. Ah oui, donc il faut les préparer, ouais. D'accord. 15-16. Organisé par JT Pérou. Hein. Exactement. Et il repart en diagonale et il se refait manger par Juan Cruz Beloati. Exactement. Alors je pense que Jairo craint aussi beaucoup Javi Ruiz, qui avec ses plateaux, ses banderas, fait énormément baisser les jambes de Jairo Bautista, mais j'ai l'impression qu'il gagne quand même plus de points en jouant du côté de Ravi. Pas encore l'option prise. Et là on a la situation dont on parlait hier, Maxime, 1 devant. Jairo qui reste devant et qui essaie de faire jouer un maximum. Ah, quel coup de patte encore. Juan Cruz Beloati en mode Gérard Majax. Quel volée. Là, il est vraiment passé dessous. Hein. Là, cette volée, c'était sûr qu'elle allait descendre ou qu'elle tape dans la grille.
était tellement facile. Et pas si facile, hein, regardez sur le ralenti. Ouais, c'est dans une hauteur où Un peu elle n'est entre... pas sous le filet, Voilà. donc on peut pas faire la volée, on peut pas faire de smash, mais il faut quand même y aller, il faut mettre de l'engagement. Et c'est là qu'il faut faire un chancletazo. Un chancletazo, c'est quoi? C'est un coup de savate. Un frappe, c'est ce qu'il a tenté d'ailleurs, un coup de savate très fort, limite une volée liftée. Mais par contre, après ces 2 fautes de Juan Cruz Belluati, ça fait balle de break. Hein. Eh oui. Exactement. Ils étaient tranquilles dans ce jeu. Nouveau punto Et on de prend Oro. encore la diagonale Juan Cruz contre Fran. On va voir s'ils ont raison. Incroyable. Ils avaient raison. Ou pas. C'est incroyable. Hein. On se rappelle quand même parce que sur le premier punto d'Euro, il a fait lob hors du terrain. Oui, exact. Et que là, il fait ce retour-là dans le filet, en tapant entre la vitre et la... Donc là, ils viennent de perdre 2 points complètement... Des points cruciaux. bêtement. Hein. Des points cruciaux. 2 puntos d'Euro donnés. Il le sait, Francisco Guerrero. Hein. Vous avez vu sa mine là. Ouais, mais là, c'est à lui de servir, il va falloir tout de suite qu'il retrouve ses esprits. Ouais, là, encore une fois, hein, cette balle elle rebondit dans le terrain hein, quand il sert. Étonnant que l'arbitre il le voit pas. C'est pas un avantage non plus. Non, mais le service au dingue. paddle, c'est souvent quand le... Alors, avec des arbitres de très haut niveau, ils le voient, mais c'est souvent quand l'adversaire se plaint que l'arbitre regarde. Et après, même quand la balle rebondit sur la ligne, c'est pas un énorme avantage, comme vous le disiez. En tout cas, je suis surpris par Fran Guerrero qui veut jouer tous les puntos d'Euro et qui les perd tous. Après, peut-être que Jairo a quelque chose aussi physiquement, je sais pas. Peut-être qu'il se sent pas bien là, elle est encore sur la ligne. Ouais. Ils ont joué tous les deux la balle. Ils ont remporté tous les deux ce point. Jairo là, il doit pas aller intercepter la balle. Elle est dure. Hein. Le lob, il est pas bon. Il n'y a aucun avantage gagné par le lob de son partenaire. Ça reviendra pas. Et voilà, c'est Ravi Ruiz hein, qui rate et qui donne une balle facile. Je sais pas si je suis le seul à le voir. Allez, 40-15. Là, c'était même dans le terrain. C'est à droite. Et ce parcage réussi. Ah, uniquement à droite, alors que c'est là où il a moins besoin de le faire. En plus, mais bizarre, très bizarre. En attendant, la paire 100% espagnole qui garde le cap dans cette deuxième manche. Sous les yeux d'Alexandre Piquier, le directeur du tournoi qui vient voir quand même un peu de padel en coulisses, ça s'active évidemment dans ce week-end de finale avec aussi un tournoi annexe qui a vu quelques stars du petit écran ou du sport venir garnir ses pistes hier soir et aujourd'hui à l'occasion d'un P25. Il a fallu se démultiplier pour le directeur du tournoi. Totalement. Et l'équipe qui a remporté le tournoi des célébrités Oui, allez-y, dites-nous. A remporté le P25 aujourd'hui. Ah, est-ce que Sylvain Wiltord faisait partie de cette paire, non? Non, l'équipe qui a remporté le tournoi hier, c'était Grégory Sertic, l'ancien joueur marseillais et bordelais. Bien évidemment. Avec Ludovic Drouin. Très bien. Et aujourd'hui, ils ont remporté le P25, donc ils ont fait coup double. Non, mais il peut pas faire deux tournois là, quand il fait une soirée au milieu. Sylvain. Oui, il paraît qu'avec Sidney Govou, ils ont passé un très bon moment Garde les bases. À Bourg-en-Bresse. Et effectivement, il faut entretenir un mythe, c'est important. Le mythe whisky coca. Avec modération sur voilà. Max 9. Et est-ce qu'on n'aurait pas le break maintenant? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais je crois qu'on va avoir fin de cette deuxième manche après ce jeu. Ouais, ils se sont pas parlé, ils ont failli se percuter. Oui, il était derrière, il l'avait pas vu. Oh. Oui, il a failli. Ah oui, j'avais pas vu qu'il avait en plus failli toucher avec la balle. Ouais. Mais par contre,
Fran Guerrero, ce match, on le voit beaucoup dans Il a pas fait un joli dans les coup, en clubs. Ah oui, non. On a senti que ce bruit-là n'a pas été bien centré. Là, c'est bien centré. Il est pas loin. Hein. Vous avez Ouais, vu il la, est pas loin. la vitesse pour aller devant. Bizarre qu'il la touche pas d'ailleurs. Il a eu peur de la porte. Ça, c'est souvent le cas quand on est. Même si les portes sont protégées. S'il saute trop et qu'il se met la tête dans le haut de la porte pour sauver un Dans point. le fond, c'est pas terrible en effet. Alors, je ne l'ai pas vu souvent, mais je pensais qu'on n'avait pas le droit. Mais on a le droit de mettre le pied sur la vitre pour grimper et aller jouer la balle. On est d'accord, hein? J'ai Exactement. vu les Argentins le faire chez moi, c'est pour ça. J'ai cru qu'ils allaient me casser une vitre, moi. Mais ils ont le droit, en fait, de monter. Et sur la grille aussi, on a le droit? Totalement. D'accord, ok. De notre On verra côté. jamais Max faire ça. Oh, c'est une balle bon. perdue. Mais non, mais Numéro en fait, 2. parce que je vous vois faire une tête en me disant, mais comment ça, ils montent sur la vitre? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils mettent le pied. Bien sûr, pour Actionner. chercher un élan, bien évidemment. Exactement. Non, je me demandais si le verre trempé pouvait ne pas résister. Voilà, c'est ma seule C'est question. rare maintenant que ça casse quand même. C'est arrivé. Oui, c'est assez rare. Ça arrive encore, mais C'est comme c'est le surtout- panier au basket. oui. Voilà, c'est à peu près pareil, mais c'est surtout très rare que les joueurs le fassent. Ouais. Maintenant, parce que c'est quand même dangereux et ça sert pas à grand chose. Alors, dans des matchs exhibition, ils sont capables de le faire, mais dans un match important, d'aller prendre appui pour aller chercher la balle plus haute. Oui, puis c'est prendre un risque pour retomber. Exactement. Très bien, se faire mal. Et attention. Shaquille O'Neal quand même est assez peu présent. Et Jairo et Fran qui sont à 2 points du 7. Oh, Et quelle remise défense. incroyable. Elle est belle. Quel coup! Et ce point conclu par Ruiz Un peu de de réussite, près. quand même, énormément de réussite même sur cette remise. Le flair de Mario Cordero qui nous avait annoncé Mise, une ouais. fin de set. Mais pas tout de suite encore. Il y aura une fin de set. À ce point-là, je ne sais pas comment ils peuvent ne pas le gagner encore. Ça devait faire Punto de Oro. Le contre-smash de Fran Guerrero qui n'a pas réussi à faire mieux que pousser la balle dans le coin. Et derrière, encore Ron Cruz Beloati qui fait un bloc qui oblige Jairo Bautista à la contre-vitre. Et c'était terminé. Encore Jairo, quand il vient prendre la place au centre, il fait très très mal avec son smash. Là, on en est où des balles? On est à 19 jeux, c'est le dernier jeu des balles. Pourtant, attention à ne pas se faire briquer là, parce que déjà ça ferait 6-5, mais en plus ça sera balle neuve sur le jeu suivant. Ah oui! Elle a pris la latérale en premier. Incroyable. Il en a perdu son latin, Fran Guerrero. Et la menace se précise. Et là, petit coup dans la vitre. Et attention, 15-30 dans ce jeu. Alors l'arbitre, là, il y a un problème. Il nous a mis 15 A, mais il y a 15-30. Magnifique de la part de Jairo. Ce smash amorti là, qui est venu mourir au fond. Balle un peu cotonneuse, sans vie dans la vitre. Balle de 6-5 pour les serveurs.
Et c'est fait. En effet, tenu par Bautista et Guerrero qui mènent 6-5. Alors évidemment, on va essayer d'aller au maximum de cette demi-finale, mais on ne vous prend pas par surprise. À 19h50, on devra vous quitter. 3e journée de la Ligue des Champions de la CAF avec le match Espérance-Tunis Pyramide qui eh bien, vous sera proposé sur beIN Max 9. C'est une journée extrêmement dense sur beIN Sport, plus que jamais le plus grand des spectacles dans cette soirée qui va combiner football, rugby, tennis aussi, le WTA 125 de Limoges que l'on vous propose depuis 16h30 sur nos antennes. On étire au maximum ces saisons avec beaucoup de plaisir. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 2-7 là, hein. Sinon on verra sûrement pas la fin. Hein. On l'espère, sinon on va se faire étrangler Mario, évidemment. Pour ma première, ça serait dur. Hein. Ça rimerait avec dernière, ce qui serait ballot. Voilà, exactement. Ah oui, mais non, je pense non. vraiment qu'il va y avoir 3-7. Hein. On n'en veut pas, Alors, mais... J'ai un peu anticipé, mais il y aura 3-7 pour moi. Et demain, on se retrouvera à quelle heure ? Mais on se retrouvera évidemment dès 16h30 pour ne rien manquer de cette finale un petit peu avant, pour évidemment vivre ce qui sera eh bien une finale avec une Française dans le tableau féminin, Alix Colombon, si vous n'étiez pas avec nous, qui eh bien, évoluera demain en finale à partir de 16h30, la finale masculine, pas avant 18h. Et là, je vous promets qu'on la vivra en intégralité. Quel volet. Bien joué. Et Fran Guerrero qui joue tout seul. Hein. C'est incroyable. Et là, il a encore les jambes pour aller cueillir cette balle et crucifier Ravi Ruiz. Et on voit là, les balles sont neuves. Je peux vous annoncer que Juan Cruz Beloati et Ravi Ruiz, ils vont pas lober sur ce jeu. Parce que là, ça va être très très dangereux. Des balles neuves, ils peuvent taper vraiment partout, les deux joueurs en face. Et pareil en face, hein. Mais là, c'est très mauvais. Hein. Oh. Et oui, Fran Guerrero qui a envoyé une balle sans aucune conviction. On se demande s'il avait même une idée de ce qu'il voulait faire. Et là, par contre, elle fait mal, celle-là. Hein. 15A. Le coup dans le dos de Jairo Bautista. À la désespérade. Ça n'a pas suffi, oui. Ouais. Bien joué de la part de Ruiz qui vient couper. Encore une fois, là, touche la mauvaise zone. Il se fait totalement manger par Juan Cruz quand il est en défense. Et je comprends qu'il n'ouvre pas un peu plus de l'autre côté. Totalement, ils l'ont fait tout à l'heure un peu, ça a gagné quelques points, mais ils sont repartis dans cette diagonale. Il lobe jamais en ligne sur un joueur comme Ravi Ruiz qui fait que des banderas. C'est fou que le coach lui dise pas en plus, non ? Ouais, oui. Oh, quelle défense, et Fran Guerrero qui commet encore une grossière faute. Et ce qui est fou, c'est que dans le duel volley-volley, Juan Cruz Beloati ne recule pas. Il joue 2 balles sur Ravi Ruiz, ils reprennent le filet parce qu'il est reparti au fond. Et il continue à bombarder. Le joueur de droite gaucher. 3 occasions. Argentin. Le tie-break. Badaboum. Totalement raté, oui, il a de la chance. oui. Hein. C'était un petit peu loupé. En effet, Ruiz qui s'excuse pour avoir eu un petit peu de réussite. On aura ce jeu décisif dans cette deuxième manche.
Et vous évoquiez les choix tactiques, peut-être que le coach le mentionne, mais il n'est pas là le coach pour jouer. Hein, Ça, c'est pour impossible. confirmer. Je pense qu'il aurait quitté sa chaise s'il leur avait dit de ne pas faire ça, qu'il le continue à le faire. Après, il est très lucide, très placide. Oui, après, des Sa fois, chaise. les joueurs peuvent dire nous, on la sent comme ça et on va continuer comme ça. Mais c'est quand même très surprenant, vu le résultat. Ouais, ça passe. Elle est incroyable celle-ci, ouais, parce qu'il va la chercher bout de raquette. Et mini break d'entrée. Ah, belle zone. Il les a transpercés, hein. Non? C'est magnifique. Mais comment ce joueur peut toucher autant de balles? Ah oui, ça on est d'accord. C'est tellement fou. Ouais. Quel barada. Et en plus, le rebond. Enfin, si on peut appeler ça un rebond. Mais là, il n'y a aucune chance derrière. Hein. C'était du ricochet. Là, ils ont joué sur lui. Et comme par hasard, il a raté son smash qui a permis. Oui. Le smash qui est ressorti énormément. Je sais pas pourquoi il a smatché comme ça à cette vitesse. Et derrière, il se fait punir. Mini break effacé. Oh, superbe l'angle. Trouvé sur cette bandera. Alors là, c'est un petit rouleau. On peut appeler ça quand on va jouer dans la grille. C'est le coup préféré de Franco Stupachuk. Et on a encore gagné un point du côté de Javi Ruiz. Ça leur fait du bien. 3 points consécutifs pour passer devant. Incroyable, incroyable, parce qu'il va la smasher, mais presque derrière la ligne Ah de oui. fond. Non, c'est incroyable. fou. Sur les Vibora, on conseille aux gens de les prendre à hauteur des yeux. Il la prend derrière lui, au-dessus de la tête. Il arrive à la faire mourir dans le coin. Et il retombe voilà, loin derrière la ligne là-bas. S'il faut revenir derrière, le chemin il est long. Et ça se mérite, hein. Une finale. 3 partout. Il a bien senti de la part de Ruiz cette fois-ci, là, qui est venu aider son partenaire. Il a changé de zone, Juan Cruz, et derrière, voilà, Javier Ruiz qui est venu intercepter. Magnifique. On joue sur le joueur, en plus Rairo qui est tout le temps en poste avancé. Ça y est, il a compris. Oh là 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 là, ouais. Parce que là, cette fois-ci, Ruiz, il avait bien tenu. Hein. Il avait été même monstrueux. Ils obtiennent la balle en l'air et Juan Cruz qui la rate un peu bizarrement. Mais là, ça a un peu plus joué du côté de Ravi. Oui, c'est pour ça qu'il était moins en action aussi. Hein. Quand il est en action, il est bon. Quand la balle lui arrive dessus et qu'il n'a pas joué le point. Oh, là là. oh là, déjà, la première volée était tout sauf celle d'un joueur autoritaire et derrière la faute. Mini break au pire des moments concédé par les têtes de série numéro 2. Et s'ils ne perdent plus de points sur leur service, ils seront en finale demain.
Alors là, Jairo, il a fait all-in comme on dit au poker. Il a avancé sans s'arrêter. Quel Il volet. le met dans la raquette un peu. Hein. Oui, oui, oui. Mais bon, il avance, il a le mérite d'avancer, d'être récompensé pour ça. Allez, balle de 7 dans le prochain point, mais pour qui? Oh, quel échec! choix du match au meilleur des moments. Incroyable cette volée de revers basse. Oh non, ils se sont gênés, on le voit sur la lentille. Ils pensaient qu'il allait la jouer. Oh. Ah, ils sont tous les deux presque sur la trajectoire. Balle d'égalisation à une manche partout. Fou ce point, totalement fou. Il y a eu vraiment tout. Le niveau de jeu qui est vraiment très très élevé là. Et balle de 7. Sur leur service en plus. Et c'est conclu avec le revers pour Frank Guerrero pour prendre à revers les pronostics aussi. Alors qu'ils ont été 2 fois menés d'un mini-break dans ce tie-break. Les têtes de série numéro 2 sont toujours dans ce tournoi. Et on aura droit à une 3e manche dans cette rencontre. Et voilà, leur tactique elle a marché, ils l'ont gagné ce set. 7 balles de break de chaque côté, 3 points d'écart et ça fait un 7-6. Il y a quand même eu 5 puntos de oro alors qu'au départ on en avait 0 à la fin, il y en a eu pas mal. Vraiment très compliqué de comprendre la tactique de Jairo Bautista et Francisco Guerrero, mais voilà, ils ont gagné le set. Maintenant on va voir comment ils vont en chercher la fin. Aller chercher cette place en finale qui vaut 110 points et 2500 € par joueur. Eh oui, ça compte. Ça compte hein, dans le padel. Il faut savoir que les joueurs du top de leur niveau sont à la limite d'en vivre. Oui, on dit que c'est plutôt le top 20 qui top arrive 30 maintenant à peut-être s'en chez les sortir. garçons. Donc là, je pense que les 4 voilà, en vivent, mais voilà, aller chercher la finale et le titre qui rapporte tellement. Mais quand tu dis en vivre, c'est en vivre au niveau du prize money ou parce que moi j'entends dire qu'il y a quand même beaucoup de partenaires et de sponsors qui viennent et qui les aident pour le top niveau. Pour le top niveau. Ah ouais, le top niveau c'est top 20, c'est pas top 30. C'est top 10 même qui a des sponsors énormes. On va dire qu'eux ont des sponsors qui leur permettent de ne pas perdre d'argent sur l'année et à ce niveau-là d'en gagner un peu, de mettre un peu d'argent de côté, mais c'est quasi 0. Mais ça veut dire qu'une joueuse comme Alix, elle gagne quand même de l'argent aujourd'hui. Alors la différence avec Alix, c'est qu'elle est française, donc elle est numéro 1 française. Eux sont espagnols et argentins, donc numéro 10 ou 15 dans leur pays. Et eux, même s'ils sont 30e mondiaux, ils n'intéressent pas les sponsors. Alix a la chance, et comme Thomas Legge, qui est lui 98e mondial, mais numéro 1 français, vit beaucoup mieux sûrement que ces joueurs-là. D'accord. Avec au-delà d'un soutien fédéral, on part d'un bassin économique qui n'est pas trop sollicité, donc vers lequel, en tant que numéro 1, vous pouvez capitaliser sur ça. Il a des sponsors français qui veulent avoir le champion de France et qui ne regardent pas son classement mondial. Alors qu'un 34e mondial espagnol, pour lui c'est très dur. Et certains du top 50 donnent des cours encore à côté de leur carrière. Donc ils sont pas du bon côté là, ça c'est incroyable. C'est étonnant. Et avant de penser au dinero, il y a un match à aller gagner pour... Et là c'est des gros matchs parce que c'est des matchs qui sont retransmis, c'est des matchs où il y a un titre énorme à prendre à la fin, les FIB Finals ça compte. Donc pour ces joueurs là ça peut changer quand même à la fois pour le prize money et les sponsors. Ouais. Javi Ruiz il fait pas mal hein. Jairo dans Santiago. Quel réflexe. Oh, elle s'est écrasée, oui. Les blocs de Juan Cruz Beloati, c'est magnifique. Il a rajouté la deuxième main, hein. Il l'a bloqué un peu à deux mains. Elle venait vite hein, à la barada. Ouais.
Et je tiens à vous rassurer, fans de paddle, on pousse les murs sur Beansport. On ira au bout de ce match, évidemment, parce que le niveau fut tel et la dramaturgie est telle que le football attendra. Et oui. J'ai passé le bon coup de fil alors. Ouh là 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 là. J'ai cru que c'était fait mal. Mais là, son coup d'avant, il est pas bon à Rairo, à Fran. C'est vraiment un penalty qui donne. S'il le fait, ce tweener, hein, c'était un tweener là, hein, littéralement. C'est le coup de la semaine. Oh là 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 là. C'est un délice. Elle est C'est un glissée. délice. Maître pâtissier, Cruz Bellotti qui a réussi ce coup majestueux. Ah, ils n'ont pas eu de balle de match, mais il y avait une digestion à faire. On parlait pâtissier, mais clairement, cette fin de set aurait pu leur sourire. Ça s'est joué à très peu de choses. C'est bien de commencer en prenant le score d'entrée. 5-4 services à suivre au tie-break et ils ont perdu les 3 derniers points. Et ils repartent voilà, sans problème dans cette 3e manche. Alors on s'est mouillé tout à l'heure, hein, Maxime, nous, pour le pronostic des filles, on a eu raison. C'est vous, hein, Non, non. littéralement. Hein. Lionel avait dit aussi... Ah non, j'ai mis la piécette. Oui, Ah oui, oui, c'est il avait vrai. mis la Ah, pièce. Excusez-moi. Alors Maxime, qui va s'imposer dans cette 3e manche maintenant qu'on va aller au bout? Moi? Bien évidemment. Ah, je dois mettre... Alors, Ouais, il a touché le plafond après. ouais, exactement. Les 15 mètres de hauteur n'ont pas suffi. Il l'avait touché à l'aller encore cette fois. Alors moi, je vais mettre plus qu'une piécette. Oh. Je ne veux pas aller jusqu'au PEL, mais pour moi, les têtes de série numéro 2 vont s'en sortir. Ouais. Eh ben c'est noté. C'est aussi mon pronostic et je pense que ça peut faire une finale vraiment explosive demain, quels que soient les vainqueurs, hein, d'ailleurs, parce que j'avais parlé tout à l'heure de la tête de série numéro 6, Javier Garcia et Javier Barahona, mais la tête de série 5, Ignacio Sacher et Lucas Campagnolo, c'est très fort aussi. Hein. Avec Barahona qui comprend le français et qui a quelques mots de vocabulaire délicieux, ce serait très sympathique aussi pour le public de l'avoir au rendez-vous final, mais on n'en est pas là. Loin de là, hein. Ce match est loin d'être fini. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, Fran Guerrero. Il a tenté de la jouer tellement courte. En plus, il était au fond, son adversaire. Surprenant. Presque impossible, hein, d'arriver à trouver cette Ouais. zone là. Et surtout, ça ne va pas servir à grand chose. Parce que souvent, la balle, elle va remonter quand même. Voilà, ça, c'est mieux. Bravo. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, et Fran Guerrero qui lui dit avance, hein, avec le... qui lui fait le mouvement du bras. Regardez-le. Oui, c'est vrai que là, il doit y aller parce que celle-là, il l'a, Rairo dehors. Attention, il y avait 40-0. Ça fait 40-30. Guerrero Bautista. Un jeu partout, one game on. Il y a aussi de l'intox, hein, des encouragements évidemment exacerbés. Qui va lâcher, qui va mettre la pression suffisante pour aller chercher ce match. Ah oui, avec, Voilà, il a ouvert droit devant. Hein. avec cette limite qui est autant une promesse de se dire que Fran Guerrero ne peut que mieux jouer en plus et il est peut-être en train de sortir de sa boîte, ce diable. En tout cas, c'est pourtant pour l'instant une journée au travail pour lui.
Oh, c'est quoi cette parada? Non, non, elle est faute, elle est Ah faute, ouais. elle est faute, elle est faute. Ah, et elle était belle, elle était bien. Ah oui. Non, mais regardez la défense là. En se jetant contre la vitre, il a réussi à faire un lob tellement beau. 0,30. Ah oui. Merci. Énorme erreur, énorme erreur. Épaule Il gauche. doit jouer droit devant. Il doit essayer de jouer sur Ruiz au lieu de s'entêter à jouer là contre la grille. Il l'a croqué en plus dans le même jeu et Raviruz est toujours autant vers le milieu. Oh, un des premiers lobes parallèles qui se termine par une faute directe et 3 balles de break. Raviruz qui a l'air très frustré. Très C'est une grosse frustré. faute là quand même. Hein, Oui. parce que il prend le milieu du filet. Il n'a pas trop jumpé. Est-ce qu'on va jouer sur lui là, juste après son erreur? Non. Ah oui, 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 c'est sur lui qu'il faut aller chercher le match, bien sûr. eh oui, exactement. Et ils l'ont Vous auriez bien dû le compris. coacher, Mario. Mieux vaut tard que jamais, messieurs. De jeu dans 2 games to 1. Le break est fait dans ce troisième et dernier set en faveur de Guerrero et Bautista. Et ce jeu est tellement frustrant. 8 points à 7 et il y a déjà un break d'écart. Voilà, souvent on perd des matchs, on se dit oh là là, j'étais vraiment en dessous et il y a un écart de 2, 3, 4, 5 points. Et là, Jorge de Benito, il est en train de donner des consignes uniquement à Fran Guerrero. Le plus jeune des deux Malagueños. Tous deux viennent de Malaga en Andalousie. Malaga, grande terre de padel. Hein. Bon, celle-là, on la revoit, mais quelle grosse erreur. Par contre, là, magnifique cette volée en avançant de Jairo. Il a réussi à la jouer quasiment au-dessus du filet alors qu'elle était magnifique, cette chiquita de Juan Cruz Beloati. Et là, maintenant, c'est plus la même. Hein. Ils ont mis beaucoup de temps à passer devant, mais là, ça y est, pour la première fois de la partie, ils sont devant. Jairo Bautista qui fait partie de la caste des 5 joueurs à avoir cumulé 8 titres sur le circuit de la FIP. 8 titres cette année. Magnifique. Ça, c'est une très très grosse saison. Hein. Vous voyez comme des joueurs 30, 40 maintenant gagnent 0 et lui, il peut en gagner 8. Alors sur les 2 dernières saisons. Ah, 2 dernières saisons. Dernière Ouais, saison, mais c'est un record malgré tout sur le Ouais, circuit de la ok. FIP. Ils sont 5 joueurs à 8 titres. Alors l'année prochaine, il en gagnera beaucoup moins parce qu'il va en faire beaucoup moins aussi. Voilà. Rançon de la gloire de monter d'un cran C'est dans ça. la hiérarchie des tournois. 15 Et c'était un joueur qui naviguait entre la 50 et la 80e place mondiale. Et là, ils ont eu un boost incroyable. Parce que les tournois qu'ils gagnaient, c'était des FIP Prize, des tournois voilà, que les joueurs entre 80 et 100 peuvent gagner. Et là, en gagnant le Gold de Lyon, plus le Platinum de Marbella, plus une demi-finale en P1, ils sont passés dans une autre dimension. Et ils sont pas très très loin d'être tête de série dans les P1, P2. Ils sont tête de série dans les majors. Avec plus de têtes de série. Ouais, bien coupé ça. C'est allé vite C'est le jeu. Hein. confirmé de belle manière. Et d'ailleurs, vous parliez des FIP Prize, on n'en verra plus en 2024, non, 2025, pardon. La Fédération internationale de padel qui raréfie le nombre de catégories de tournois pour fluidifier et densifier FIP bronze, FIP silver, FIP gold et FIP platinum, donc qui seront à l'agenda avec respectivement 25, 50, 100 et 200 points au classement pour les vainqueurs. Il allait la récupérer très loin.
Et oui, C'est encore forcé. Ruiz. C'est forcé. 0-15. Love 15. Il a voulu la rendre très lente derrière le filet, mais là il faut avoir un toucher incroyable. Pourtant, il est bien dessus. Hein. Oui, oui, il est bien dessus, mais Il a voulu ralentir le jeu. malheureusement c'est très dur de jouer lent sur une balle lente au padel. Et là en plus elle était un tout petit peu derrière lui. Elle est arrivée vraiment au milieu du filet. Bon, ça commence à s'agacer, Ouais. à forcer un peu son jeu, à vouloir terminer trop vite, Ouais. pas vouloir construire. C'est le danger au paddle aussi. Hein. Quand on sent qu'on est un peu derrière, on veut revenir trop vite et on force le jeu. Et on fait quelques fautes importantes qu'on n'avait pas vues d'ailleurs. Il est plus loin après chaque bandera jouée. Oh, ça revient. Oh, c'est Quel coup de incroyable, bras. il lui a mis dans le dos. Incroyable. Et tout de suite Rankus Belati qui demande à l'arbitre est-ce qu'il a touché le filet, mais je crois pas. 15-40, 15-14. Ah Non, 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 pas non, du tout. pas du tout. 3 Voilà. balles de break quasiment avant de match avant l'heure, on peut le dire. Hein. Là. Ça sera pas sur celle-là. Oh, j'ai rien dit. Et non. Oh là 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 Il là, fait ils la se sont faute. excités. Ravi Ruiz qui dégoupille. Rairo qui a fait une défense. Il a lâché la raquette et Rairo, le bloc Ouais. qui change tout, hein, le bloc qui change tout, qui fait rejouer et Ravi Ruiz qui explose totalement. Et là malheureusement, Ah là, la messe, c'est là, Edith. Hein. Allez, revenir comme ça, là, ça paraît compliqué contre une équipe qui là est en pleine confiance. Hein. Elle a renversé le tie-break, 2 breaks d'avance. Paraît très très dur de revenir. Oui, le vent dans le dos pour filer la métaphore avec le vent des globes et ces voileux qui sont au bout du monde. Ici à Bourg-en-Bresse pour ces Cupra Flip Finals. La paire tête de série numéro 2 est maintenant en pole position pour rallier la bataille finale qui se déroulera demain à partir de 18h sur nos antennes. Dès la fin de cette demi-finale, on filera sur la Ligue des Champions de la CAF, alors qu'on revoit cette énorme erreur de Javier Ruiz. Mais il est encore sur le bloc adverse. Et oui, voilà, exactement. Cette énorme Et- erreur, mais qui fait suite à une énorme défense. et on a vu juste avant la course de Fran Guerrero, Fran Guerrero pour aller sauver ce match. Et en plus il la met dans le dos de Ravi Ruiz, de Juan Cruz Beloati, pardon. Ce jeu ils sont vraiment allés le chercher. Après il y a eu une erreur énorme. Et là, s'ils arrivent à remonter de ça. Oh, ça aurait été énorme. Ah oui. Ah oui. Ils sont redevenus Incroyable. tic-tac. Hein. Donc Ouais. Ista, il mesure 8 mètres là. Il est infranchissable. Et derrière Guerrero qui conclut. Tic-tac qui vont filer en finale à ce rythme-là très vite. La balle qui est revenue. Et Jairo qui lui a dit parallelo. Il a joué le long avec Ravi Ruiz et derrière, ça a ouvert un peu le terrain.
Ouais, magnifiquement tapé trajectoire celle-ci. Droit devant avec la petite cambrure qui va bien pour donner cet effet-là. Quel plaisir d'avoir un joueur de droite, droitier qui est capable de Ouais. gagner des points comme ça. Ouais. Ça soulage. Hein. Ils sont en train de finir en boulet de canon. Ouais. Messieurs, il n'y a plus qu'une équipe hein, sur la piste. Ce break dès le début du troisième set a complètement changé la donne. Ils ne sont plus qu'à un jeu de la finale. Une nouvelle finale ensemble. Placez-vous rapidement, s'il vous plaît. Et ça marquerait vraiment, vraiment une année, une fin d'année à partir de Lyon. L'ère de la Ligue aura Messieurs, dames, on se dira bonjour après, s'il vous plaît. Merci. leur va très bien. Ce serait le 43e succès en 2024 pour Jairo Bautista. Saison qui va compter pas loin de 80 matchs pour lui. S'il nous fait un lob dans le dos là. Et le public il l'applaudit, j'adore ce joueur. Il est capable de coups spectaculaires, malheureusement elle n'est pas dans le terrain. Ils sont au bord du précipice. Ça enchaîne. Oh le bruit que ça a fait. Là, lui il n'a pas tapé la balle, il a tapé sa cheville. On va le revoir. Allez, la grille hein, qui a tout Oh non, changé. sa La main. Il s'est tapé la main gauche. Ouais. Alors là, ça c'est très rare. Hein. Se taper la main gauche avec sa raquette dans le dos, tout va bien. Oh, il remporte Entre les jambes, le non point. Non, il n'a pas fait Oh, entre les J'ai non. jambes. pas vu si c'était entre les jambes ou derrière le dos. Ah si c'est entre les jambes. Entre les jambes, il me semble. Hein. Ouais, Ouais. magnifique twinner, mais ils perdent le point quand même à la fin. Et on a eu encore une bataille de sabre laser au filet là, avec Jairo qui était collé au filet, qui s'est fait bombarder. Ils sont à 2 points du match. Après avoir été il y a à peine 10 minutes, un quart d'heure, à 2 points de la défaite. Ah, dur là. Pas fait l'effort. Hein. Il doit faire mieux au niveau de son placement. Je suis impressionné par les smatchs de Ron Cruz Belawati en reculant derrière lui, au-dessus de la tête. C'est les plus durs à jouer. Et il arrive à les mettre dans des zones difficiles pour l'adversaire. Ouh, la belle défense aussi là de Guerrero qui a trouvé un angle incroyable. Après, il a mis un petit peu moins de jambes. Hein. Ah, elle est dure quand même. Et 2 balles de match. Hein. 2 balles de match. Un troisième set express. Hein. Oh, Fran qui râle en disant laisse-la passer. Et Jairo Et à qui mon lui- avis, il n'a pas pu là. non mais laisser Jairo qui bien lui dit dessus. comment tu veux que je m'enlève. Bizarre qu'il y ait Ouais. l'échange entre les deux joueurs. Oh là là, voilà la meilleure réponse, c'est celle-ci. Quel retour. Ce retour dans la Retour, pocket laser. qui va chercher la grille, oui. Bataille effectivement de laser pour finir. Et un succès au final qui a mis du temps à se dessiner. Mais les têtes de série numéro 2 ont terminé en trombe. Mario Lionel dans ce match qu'il remporte finalement en 3-7. Mais avec une forme de rouleau compresseur pour finir où il ne ratait plus rien avec Fran Guerrero qui a passé la seconde et derrière il n'y a plus de match, la célébration avec le coach et ce succès dans cette première demi-finale. Lionel, ça a été un grand plaisir d'être avec vous pour cette Merci, journée. Je Max. crois qu'on vous retrouve pas demain, c'est ça? Non, ouais, non. Vous je nous suis pas là abandonnez. demain. Je vous abandonne pas, non. J'aurais aimé. J'avais promis à Alexandre Piquet d'être là sur les 2 jours parce que non, mais je lui avais promis parce que voilà, il m'a énormément aidé aussi dans ma première année du Lyon Gold Paddle.
Et c'est un peu aussi grâce à lui que j'ai réussi à pas faire toutes les erreurs que j'aurais pu commettre dans une première année. Donc je lui avais dit, bah, écoute, si tu as besoin de moi, voilà, je l'avais aidé aussi dans les discussions avec Frédéric Gard sur Beansport. Donc, et je lui avais promis d'être là ce week-end. Sauf que j'avais oublié que j'avais un petit repas de Noël le dimanche. Et du coup, j'allais me faire gronder. Et voilà. Donc, mais il a compris et j'ai été très heureux de partager cette belle journée avec vous, Max, avec Mario. Et, non, et puis vous allez avoir une belle finale, deux belles finales demain, Exactement. en espérant que la France gagne, enfin qu'Alix gagne. Et, mais je suivrai ça quand même, je vous regarderai. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Et Mario, évidemment, nous on prend rendez-vous demain pour ces grandes finales. Vous êtes là, hein, vous nous lâchez pas. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je serai là demain sans faute pour ces deux finales. On verra qui vont affronter Fran Guerrero et Jairo Bautista. Mais en tout cas, la finale dames à 16h30, ne la ratez pour rien au monde. On a une Française en finale des FIB Finals. Ça ne va pas arriver tous les ans, donc soyez là demain avec nous. Oui, effectivement, on la vivra même un tout petit peu avant parce qu'on va faire monter tout ça en pression si vous le voulez bien. Mario Cordero, 16h25 donc sur Beanmax 9, ne manquez pas ces grandes finales ici à Bourg-en-Bresse. Ça a été un plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous et avec les Burgiens qui ont fait le déplacement dans cette Inter-Expo. À demain donc 16h25, quelque chose me dit qu'Alexandre Piquier, le directeur de ce tournoi, sera avec nous. On fera le point sur cette première édition ici du côté de Bourg-en-Bresse. D'ici là, bonne fin de soirée à toutes et à tous. C'est donc la Ligue des champions de la CAF, 3e journée, qui prend le relais. Bye bye. Salut. Bueno, sois los favoritos aquí, porque cabeza de serie número 1 ahora, pero ha sido muy justo. A 2 puntos de perder este partido, no sé si os dais cuenta, pero qué susto. ¿Y cómo lo analizas? ¿Qué ha hecho Jorge en el banco? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo has vivido este partido? Hemos sufrido muchísimo. Eso, lo que tú dices, la posible luego la partido que han podido tener.